Bonjour à tous et à tous les amis, aujourd'hui nous sommes lundi et je reviens avec l'Astroflash en désordre. Alors on va commencer par le signe astrologique aujourd'hui du lion. Donc le lion, hop, qu'est-ce que ça me dit? Alors on a trop de choses en tête. Le champagne, donc les célébrations, la réconciliation, tac tac tac. Ensuite, nous avons l'attirance magnétique. Et puis, nous avons l'effort. Donc là, cette semaine, pour mes amis les lions, vous avez tellement de choses en tête, tellement de choses à régler, à concrétiser, à mettre en place, vous n'arrêtez pas quoi. Vous n'arrêtez pas une seule seconde. Mais vous allez réussir à vous poser, à faire la fête déjà parce que on est dans votre mois anniversaire, donc là les lions ça va être super festif. Vous allez vous retrouver avec vos proches, avec vos amis, avec votre entourage. Vous allez pouvoir célébrer ça, ça va vous faire du bien. Et après l'effort, après tant d'efforts, vous allez pouvoir vous reconnecter soit à vous, à votre attirance magnétique, à vous, à votre repos, soit vous allez être attiré vers quelqu'un avec qui les liens vont être aimantés. Vous ne pourrez pas vous empêcher d'être attirés l'un par l'autre, soit par une nouvelle personne, soit par une personne déjà connue, soit par votre partenaire, si justement il y a eu de la distance à cause de votre travail, etc. et que vous avez besoin de vous retrouver. Voilà pour mes amis les lions. Si cela vous parle, c'est que c'est pour vous cette semaine. Si cela ne vous parle pas, lundi prochain, je refais une guidance d'Astroflash et je vous souhaite de passer une bonne semaine. Maintenant, nous allons passer au Sagittaire. Mes amis Sagittaires, cette semaine, que réserve cette semaine pour vous? Hop. Alors, nous avons manque de confiance en toi, la lenteur, les nouvelles, le manque de l'autre et séducteur. Bon, là, les Sagittaires, nous sommes dans une semaine de séduction. De séduction, pourquoi? Parce que l'autre vous manque et l'autre partenaire, voilà, soit s'est éloigné, soit prend des vacances, soit n'est pas avec vous, ou soit est présente, mais n'est pas là. On peut être présent, mais être débordé, faire plein de choses et ne pas avoir du temps à s'accorder mutuellement. Ce qui vous confère un manque de confiance en vous parce que vous avez l'impression que votre autre s'éloigne de vous, n'est plus là, que cette personne prend du temps à venir vers vous, prend du temps à vous donner des nouvelles, que les nouvelles tardent à arriver et ça vous provoque un manque de sécurité, un manque de confiance, peur que le partenaire parte séduire ailleurs. Si vous êtes célibataire, ça veut dire que vous n'êtes pas sûr de rencontrer prochainement quelqu'un de viable pour vous. Vous avez peur de manquer de stabilité, de confiance en l'autre ou de confiance en vous par rapport à ça. Et si vous êtes en crush, vous doutez de votre crush et de vos capacités à ce crush. Bah écoutez Sagittaire, vous verrez bien. De toute façon, si vous n'essayez pas, vous ne pouvez pas savoir. Moi, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Si cela vous a parlé, c'est que c'était pour vous. Si ça ne vous a pas parlé, c'est qu'il y aura sûrement un autre Astroflash lundi pour vous. Je vous fais des gros bisous mes amis Sagittaires. Nous allons passer maintenant au signe astrologique du Taureau, les amis Taureau. Alors les Taureaux, qu'est-ce qu'on a? Fuis-moi, je te suis. La tristesse. Le retour. Le travail intérieur. L'espoir. Bon, mes amis Taureau, là, c'est un petit peu une série Netflix. C'est-à-dire que, en ce moment, vous êtes soit en relation, soit célibataire, soit en crush. Mais dans tous les cas, c'est un peu une relation fuis-moi, je te suis. Si vous êtes célibataire, c'est que vous avez tendance à faire ce genre de relation-là. Et c'est
quelque chose qui vous rend triste et quelque chose que vous ne voulez pas dans votre avenir. Si vous êtes en crush, c'est un peu comme ça que ça se passe. Et en fait, il y a du retour, toujours, ça revient, ça repart, ça revient, ça repart, ça fait que ça. Et si vous êtes en couple, ça veut dire qu'il y a sûrement une autre personne ou quelqu'un du passé qui revient aussi souvent. Ça veut dire que vous êtes avec quelqu'un et puis vous avez quelqu'un d'autre qui revient et qui fait des allers-retours, quoi. Si moi je te fuis, etc. Les taureaux, vous avez l'espoir que votre situation s'arrange, se stagne et tout ça. Pourquoi? Parce que vous faites preuve de travail intérieur. Vous travaillez beaucoup à l'intérieur de vous. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et vous savez prendre les bonnes décisions pour votre vie. Donc voilà mes amis les taureaux, si cela vous a parlé, c'est que c'était pour vous. Si cela ne vous a pas parlé, c'est que vous aurez des messages pour vous lundi prochain. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Maintenant, nous allons passer aux poissons. Les amis les poissons, c'est pour vous. Alors, il ou elle te cache une vérité. Vous êtes où la personne est une personne châtain, brun, brune, voilà, quelqu'un foncé. Une énergie féminine. La complétude et l'ouverture d'esprit. Donc poisson, on a deux cas de figure. Soit vous êtes une femme ou une énergie féminine qui avait les cheveux de couleur foncée et vous cachez une vérité à quelqu'un pour ne pas blesser, pour ne pas trahir, pour ne pas faire de mal, vous gardez ça pour vous. Soit les poissons, vous êtes un homme et vous pensez qu'une personne féminine vous cache une vérité ou vous cache quelque chose. N'ayez crainte, avec votre ouverture d'esprit et la communication, vous allez pouvoir savoir et éclairer toutes ces choses-là et pouvoir communiquer pour faire transmettre justement ce que vous avez à faire transmettre. Il y a la complétude là-dedans, ça veut dire que les choses, une fois qu'elles sont clarifiées, une fois que c'est plat, une fois que c'est bien mis, normalement tout devrait aller pour le mieux pour vous. Voilà mes amis les poissons, si cela vous a parlé, c'est que c'est pour vous cette semaine. Si cela ne vous a pas parlé, c'est que les messages ne sont pas pour vous. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à lundi prochain pour une autre guidance. Maintenant, c'est pour les Gémeaux. Mes amis les Gémeaux. Peur de l'engagement. La jalousie. La grossesse. Les pensées. L'aventurier. Bon, les Gémeaux, là en ce moment, vous êtes dans une période où vous avez peur de l'engagement. Vous avez peur, pourquoi? Parce qu'une personne est très jalouse. Ou alors vous êtes très très jalouse. Il y a une relation qui est en train de se concrétiser, de prendre forme. Soit ça, soit le deuxième message, c'est qu'une personne qui peut être enceinte de vous ou vous êtes enceinte de la personne, mais comme vous avez peur de l'engagement, vous préférez fuir. Vous êtes une personne très jalouse ou l'autre partenaire est jalouse et c'est quelque chose qui vous fait peur, qui vous empêche de vous engager avec cette personne. C'est pas pour autant que cette personne n'est pas dans vos pensées, au contraire, cette personne hante vos pensées, est toujours là, mais vous pensez beaucoup. Vous êtes une personne aventurière, vous avez besoin d'évasion et pour vous, l'engagement est quelque chose d'étouffant en ce moment. En ce moment, vous en avez vraiment peur. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à supporter la jalousie de l'autre personne ou votre propre jalousie envers cette personne. Voilà pour les Gémeaux. Si cette guidance vous a parlé, c'est qu'elle est pour vous. Si elle ne vous a pas parlé, vous en aurez une autre peut-être lundi prochain. En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous dis à lundi prochain. Maintenant, nous allons passer aux Vierges. Mes amis, les Vierges. Le cœur brisé. La justice. Cupidon. L'ego blessé. Rencontre par téléphone. Bon, mes amis les Vierges, là j'ai deux messages. Soit vous êtes en pleine justice. Pourquoi? Parce qu'il y a un divorce, il y a une séparation et ça vous a blessé l'ego et c'est quelque chose qui vous a mis vraiment, qui vous a fait mal, qui vous a trahi.
Deuxième message, vous avez le cœur blessé, mais vous allez avoir un coup de foudre, ou vous avez eu un coup de foudre par quelqu'un avec qui vous avez rencontré sur les réseaux sociaux, sur les sites, enfin toutes ces choses-là, où vous communiquez beaucoup avec cette personne essaye de guérir votre ego blessé, mais c'est vous seul qui pouvez guérir de vos propres blessures, personne d'autre peut le faire à votre place, mais cette personne vous permet de guérir un peu votre cœur brisé, et vous vous sentez mieux, vous vous sentez plus juste et plus en phase avec vous. Voilà pour mes amis les vierges. Si cela vous a parlé, c'est que c'était pour vous. Si ça ne vous a pas parlé, lundi prochain, je refais un astro flash. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Maintenant, ce sera pour les Capricornes. Mes amis les Capricornes. Invitation inattendue. Un jeune homme de 25-35 ans. Mais on ne va pas faire attention aux âges ici parce que ça veut trop rien dire, c'est général. Il y a des doutes. L'enfant. Romantique. Alors les Capricornes, soit vous êtes une personne jeune, et vous doutez par rapport à des invitations qu'on peut vous faire ou que vous pouvez faire. Et deuxième message, c'est que vous vous inquiétez, les Capricornes, pour votre enfant. Pour votre enfant, parce que vous avez peur de ses fréquentations, etc. Et vous vous dites que vous avez des doutes sur certaines personnes de son entourage. Et troisième message, les Capricornes, vous allez avoir une invitation inattendue de la part de quelqu'un, mais vous avez des doutes sur cette personne. Pourtant, vous savez que cette personne est romantique, mais vous sentez cette personne peut-être un petit peu immature à votre goût. Voilà pour les Capricornes. Si ce message vous a parlé, c'est que c'était pour vous. Si ça ne vous a pas parlé, dans ces cas-là, vous aurez pour lundi prochain. En attendant, je vous fais un gros bisou et je vous souhaite de passer une bonne semaine. Mes amis, les béliers, c'est pour vous. Âme sœur. L'été. La relation discrète. L'énergie tierce. Coquet. Là, mes amis béliers, l'été est chaud pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez deux personnes. Alors, vous avez une relation discrète avec quelqu'un avec qui vous êtes en tierce et une relation un peu plus concrète avec quelqu'un qui est un petit peu plus officiel. Voilà, vous êtes quelqu'un de coquet, vous aimez prendre soin de vous pour pouvoir garder les deux auprès de vous et vous avez l'impression qu'il y a une des deux personnes qui est votre âme sœur. Donc je ne sais pas si vous pensez que votre âme sœur est la personne officielle ou si au contraire c'est l'énergie tierce. Voilà pour les béliers. Si cela vous a parlé, c'est que les messages sont pour vous. Si cela ne vous a pas parlé, vous aurez sûrement des messages lundi prochain. En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Gros bisous. Maintenant, c'est les Verseaux. Addiction. Carte bancaire. Mensonge. Le pardon. Généreux. Là, les Verseaux, il faut que vous fassiez un petit peu attention parce qu'en ce moment, vous avez des addictions à dépenser. Vous dépensez plus que ce que vous devez. Et en fait, vous mentez à vous-même en vous disant « Oh, mais non, mais c'est pas grave, tout va bien, ça va aller. » Et pourquoi? Parce que vous êtes une personne qui est généreuse. Mais vous avez le pardon dessus, vous pardonnez très bien parce que vous savez que même si vous faites ça, que vous arrivez toujours à avoir des rentrées d'argent. Pourquoi? Parce que vous êtes addict au travail, vous êtes quelqu'un de bosseur, de bosseuse et vous n'aimez pas manquer de quoi que ce soit. Donc, si vous savez que vous avez dépensé plus que prévu, même si vous mentez à vous-même, vous le savez au fond de vous. Donc, c'est pas un mensonge caché, c'est un mensonge qui est, je veux dire, pour les autres, mais vous êtes consciente de ce que vous faites. Et vous allez toujours faire en sorte de renflouer ce que vous avez dépensé en travaillant ou en faisant quelque chose à côté. Voilà pour mes amis Verseaux. Si cela vous a parlé, c'est que c'est pour vous cette semaine. Si ça ne vous a pas parlé, c'est que le message n'est pas pour vous. En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle guidance. Je vous fais un gros bisou. Maintenant, les cancers. Le passé.
le choc, le mariage, la culpabilité, les projets d'avenir. Là, mes amis cancer, vous êtes en train de ressasser votre passé. C'est-à-dire une relation passée qui était forte, qui était stable. Soit parce qu'il y avait un mariage, soit parce que c'était une relation de longue durée. Mais en tout cas, c'était quelque chose de fort, d'impactant. Et vous avez eu un gros choc par rapport à ça. Et ce qui vous met maintenant dans un état de culpabilité par rapport à des projets d'avenir. Soit parce que vous n'avez plus à vous projeter dans l'avenir, à faire des projets d'avenir, parce que vous avez été trop blessé et trop choqué par justement votre couple du passé. Soit vous vous projetez dans l'avenir, mais vous culpabilisez parce que... ouais, c'est ça, vous n'arrivez pas à avancer. Voilà mes amis cancer, j'espère que ça va aller pour vous. En tout cas, cette guidance vous a parlé, c'est que c'était pour vous cette semaine. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'était pas pour vous pour cette semaine. En tout cas, je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle guidance. Et moi, je vous fais des gros bisous. Maintenant, on va passer au signe astrologique des scorpions. Scorpion. Le risque. L'évolution. Les blessures. L'action. Le chagrin d'amour. Bon, les scorpions, vous avez du mal à avancer et à évoluer dans votre vie sentimentale. Pourquoi? Parce que vous avez vécu un gros chagrin d'amour et vous êtes énormément blessé. Même si vous voulez aller dans l'action pour évoluer, pour avancer, vous avez peur parce que pour vous, ça comporte des risques. Des risques de quoi? Des risques d'être blessé à nouveau, de rentrer à nouveau dans un chagrin d'amour et de risquer à nouveau d'être blessé. Et ça, pour l'instant, c'est quelque chose que vous n'avez pas arrivé à passer au-dessus et que vous n'avez pas réussi à digérer et à encaisser. C'est pour ça que vous êtes bloqué dans l'évolution actuellement au niveau amour. Donc, si vous arrivez à passer outre, vous allez réussir à avancer, à évoluer. Sinon, pour l'instant, ça va stagner encore un petit moment. Voilà pour les scorpions. Si cela vous avait parlé, c'est que le message est pour vous. Si ça ne vous a pas parlé, c'est que vous aurez un message pour vous lundi prochain. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous fais des gros bisous. Et enfin, le dernier signe astrologique, ça sera pour les amis les balances. Alors, pour les balances, cette semaine, thème d'amour. La route. Le rapprochement. Le défi à relever. Joyeux, joyeuse. Bon, les balances. Vous avez quelqu'un qui s'est rendu compte, avec l'éloignement, ou pas, mais qui s'est rendu compte qu'il vous aimait d'amour, qu'elle vous aimait d'amour. Cette personne fait route vers vous pour un rapprochement entre vous deux. C'est un gros défi à relever pour cette personne ou pour vous-même. Voilà. Et vous vous sentez joyeux, joyeuse dans cette relation, ainsi que l'autre personne qui va venir vers vous. Voilà, alors je ne sais pas si c'est le défi à relever, c'est parce qu'il y a de l'amour et des vrais sentiments et que ça vous peut-être vous effraie un peu, ou au contraire c'est quelque chose de nouveau pour vous et vous avez hâte. Soit c'est un défi pour l'autre personne de vous révéler ce qu'il ou qu'elle ressent pour vous. C'est un défi pour lui, pour elle, de faire route vers vous pour un rapprochement. Voilà, même si c'est joyeux ou joyeuse, c'est voilà, vous verrez. Si cela vous parle, c'est que c'est pour vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que vous aurez des messages pour vous la semaine prochaine. En tout cas, moi, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle guidance. Au revoir.